Ouais, vous pouvez le couper. C'est vrai. Alors, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous nous entendez bien. Bienvenue à ce nouveau webinaire que j'aurai le plaisir de faire avec Mathieu Bigou et Dimitri Douzou. L'objectif de ce nouveau webinaire va traiter du sujet de la SCPI, donc une activité qui est au sein de Hominity Patrimoine. Quelques explications de base pour le webinaire. Donc, comme vous le pouvez, et merci d'être présent, vous êtes plus d'une centaine à nous regarder. Vous pouvez chatter dans l'onglet de gauche pour discuter entre vous. Et vous pourrez également poser vos questions dans l'onglet au milieu, plutôt situé à droite. Et ces questions, on aura l'occasion d'y répondre dans un deuxième temps. La partie présentation par Mathieu et Dimitri durera à peu près 20 minutes. Et ensuite, on aura quasiment 40 minutes pour répondre à toutes vos questions. Donc, surtout, n'hésitez pas, ça sera l'occasion. Petit rappel, Hominity Patrimoine, donc c'est une filiale à 100% de Tikeo Capital. Tikeo Capital qui est donc notre actionnaire et qui est une société de gestion, société de gestion alternative qui a à peu près 30 milliards d'euros sous gestion et qui a acquis le groupe Tikeo dans son ensemble en janvier 2019. Et on est très content parce qu'ils nous accompagnent dans notre développement et notre déploiement de fonds. Donc, beaucoup de synergies qu'on développe avec eux. L'objectif d'aujourd'hui, donc je vais vous partager mon écran. Hop, vous devriez mieux le voir. L'objectif d'aujourd'hui, ça va être donc de parler de SCPI et de l'investissement en nue propriété dans des parts de SCPI. Ça sera l'occasion de revenir un peu sur le bilan 2020, de parler de l'année 2021, les perspectives du marché. Et encore une fois, notre conviction avec Hominity Patrimoine, c'est que la diversification est le maître mot dans ce genre d'investissement. C'est important d'avoir du côté, d'avoir du non-côté. Et c'est extrêmement important de diversifier ces différents placements. Et ça va être l'un de nos objectifs aujourd'hui, et de vous parler de différents types et de manières d'investir dans le monde de la SCPI. Voici le sommaire qui va être abordé aujourd'hui pour les personnes qui ne sont pas à l'aise avec la SCPI. On va reparler de la SCPI, qu'est-ce que c'est et comment ça marche exactement, les avantages et les inconvénients. Ensuite, on parlera de l'année 2020 et des perspectives à date où nous en sommes et perspectives, entre guillemets, du quatrième trimestre et 2022. Et enfin, on rentrera dans le vif du sujet. Sûrement, un certain nombre d'entre vous ne sont pas forcément à l'aise avec le mot démembrement. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et on vous donnera des cas pratiques et des exemples afin de voir si ça peut être une solution pertinente ou pas d'investissement pour vous. Donc voilà, sans plus attendre, j'ai le plaisir de laisser la parole à Dimitri. Vous êtes un peu plus de 130 avec nous et on vous enverra bien évidemment à tous ceux qui le souhaitent le support. On va vous mettre notre adresse mail dans le chat si jamais vous souhaitez qu'on vous le fasse parvenir. N'hésitez pas à nous envoyer un petit mail. Merci Quentin. Donc bonjour à tous. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je suis Dimitri Douzou, le responsable du pôle SCPI. Donc pour ma partie, je vais revenir sur ce qui est le concept de la SCPI et revenir sur les grands axes de ce type d'investissement. Alors, la SCPI, déjà, c'est un acronyme qui signifie Société civile de placement immobilier. En somme, ce sont des sociétés qui, au même titre que des particuliers, achètent, détiennent et potentiellement même revendent du patrimoine immobilier. Cela peut être sur différents types de placements. On va retrouver notamment des grands actifs que sont par exemple les bureaux, les commerces, qui sont les plus connus d'entre eux, mais également des stratégies de diversification avec par exemple de la santé, de la logistique, voire du résidentiel et dans une plus faible mesure des actifs dits d'hôtellerie. L'idée et le principe de l'investissement à SCPI, c'est de permettre à des épargnants, donc des personnes comme vous et moi, d'investir dans une société et d'avoir en contrepartie de fonds qui sont investis, et d'ailleurs que cela soit au comptant ou à crédit, mais également à démembrement, ce qui est l'objet de ce webinaire, de percevoir des loyers. La contrepartie, c'est que vous avez un titre de propriété de part qui vous offre, donc au même titre qu'un acte notarié, un document officiel indiquant que vous êtes donc propriétaire des parts numéro tant à tant de telle SCPI. Et au-delà de ça, la SCPI vous offre, et certains d'entre vous, ils sont particulièrement vigilants, un aspect dont la gestion est totalement déléguée à des professionnels.
Ça veut dire que quand on investit sur la SCPI, on investit sur un placement immobilier non coté, comme l'a dit Quentin il y a quelques secondes. Néanmoins, on n'a pas les contraintes de gestion. Ça veut dire que la gestion, en fait, est confiée à des professionnels de l'immobilier qui gèrent cela pour vous. Et quand on parle de gestion, c'est la gestion globale, c'est-à-dire la recherche de locataires, la réfection des locaux, qui parfois nécessite effectivement des mises aux normes, notamment, mais également la déclaration des impôts fonciers, etc. La SCPI, c'est également, au-delà d'acheter des parts d'un patrimoine immobilier, une gestion du risque. Une gestion du risque qui est donc une mutualisation du risque à deux niveaux, à la fois entre les associés, mais également sur les actifs. Entre les associés, puisque vous êtes plusieurs, parfois même des milliers pour les plus grandes SCPI, à être co-détenteurs de parts de SCPI, mais également une gestion du risque dans la diversification du nombre d'actifs détenus. Par exemple, un bref point, sur la SCPI mourante que nous proposons chez Homunity Patrimoine, nous avons il y a plus de 40 000 associés et quasiment 1 millier d'actifs sous gestion. Et enfin, un dernier élément et non des moindres, ça permet à tout le monde d'investir sur le marché de l'immobilier, et cela à partir de quelques milliers d'euros. C'est en général un minimum qui est fixé à 5 000 euros, comme c'est marqué en bas à droite de votre écran. Merci Quentin. Pour cette slide, nous avons voulu faire un état des lieux un petit peu de l'évolution de la collecte des SCPI. Pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte à ce niveau-là, sachez que plus d'1 million d'entre nous, donc 1 million de Français, détiennent des parts de SCPI pour un marché global aujourd'hui qui représente à peu près 75 milliards d'euros de capitalisation. Ce marché-là, en fait, est un marché qui existe depuis 1969 et qui, comme vous l'avez devant vous depuis 2009, suit une courbe vraiment exponentielle. C'est notamment pour cela qu'Homunity Patrimoine a développé le pôle SCPI il y a maintenant 1 an et demi à peu près, et que nous avons aujourd'hui de belles perspectives devant nous. C'est-à-dire qu'on constate que le niveau de la collecte n'a eu de cesse d'augmenter et prendre de l'ampleur au fil des années, avec notamment en point d'orgue une année 2019 où il a été collecté environ 8 milliards d'euros. On constate, pour parler d'un sujet beaucoup plus d'actualité, qu'à l'issue du premier confinement, donc pendant le T1 2020, on a assisté à un ralentissement de la collecte, qui a perduré, comme vous le voyez, pendant les trimestres suivants, et que doucement, au fil des trimestres et plus généralement des années, on assiste à une reprise de la collecte. Et vous voyez qu'aujourd'hui, à date, sur l'année 2021, on est sensiblement aux alentours des 5,5 milliards d'euros de collectés. Je précise que ces chiffres sont arrêtés à la fin du T3 de l'année en cours, donc de l'année 2021. On peut, à la lecture de ces bâtons graphiques, décemment penser que l'année 2021 va être clairement une année de reprise en matière de collecte et donc d'investissement en SCPI, puisque l'année en cours, si elle s'arrêtait aujourd'hui, se classerait à peu près comme la 4e meilleure année de collecte. Donc on peut décemment penser qu'on devrait arriver sur le podium en niveau de collecte au 31 décembre de cette année. Je laisse la parole à présent à mon collègue, monsieur Mathieu Bigou. Bonjour à tous, merci Dimitri. Je suis Mathieu Bigou, le co-responsable du pôle SCPI, et je vais vous parler du bilan en fait et des chiffres 2020 et surtout du bilan des SCPI pour 2020. Alors, contrairement à tout ce qu'on a pu entendre, tout ne s'est pas arrêté en 2020, hein, loin de là. Le marché de l'immobilier et donc de la SCPI s'est très bien porté. Une collecte de un peu plus de 6 milliards d'euros, ce qui est une année record, hein, 3e meilleure collecte, car l'immobilier est très résistant aux crises, avec une performance globale un peu plus supérieure à 5,3%. Une performance globale, c'est une définition qui est assez simple, c'est rendement plus valorisation du prix de la part. Il y a eu également une capitalisation globale des SCPI en hausse à un peu plus de 71 milliards d'euros, ce qui reste relativement faible par rapport à l'assurance vie où nous avons à peu près 1800 milliards d'euros. Donc, ça signifie qu'il reste beaucoup de choses possibles à faire en SCPI. Les fonds en euros, en plus, sont en constante baisse depuis de nombreuses années. Donc, les épargnants se tournent logiquement de plus en plus vers la SCPI.
Quatrièmement, il y a eu un taux de recouvrement des loyers de SCPI, un petit peu en baisse, mais avec un montant relativement bon, qui est à 93% de taux de recouvrement. Ça signifie que les loyers ont été payés, quoi qu'on en dise. Ensuite, on voit que le marché de l'immobilier et le marché de la SCPI résistent très bien à la crise du Covid-19. Plus de 50% des SCPI de rendement sont composés d'actifs de bureaux. Avec des rendements bons, ça signifie que les loyers sont payés. Le télétravail va permettre au bureau de s'adapter. On va consommer le bureau de manière un peu différente. Les sociétés de gestion sont très agiles et font en sorte que le bureau se mue en espace de travail collaboratif, en salle de travail partagée, en salle de réunion. Le bureau de qualité bien placé et donc bien loué aura toujours tendance à bien résister aux crises. En 2020, il y a eu un rendement supérieur à 4% net de frais de gestion. D'ailleurs, les SCPI que nous proposons chez Homunity Patrimoine ont des rendements pour certaines supérieurs à 6%. Cette crise a permis également le développement de SCPI thématiques. Les sociétés de gestion se sont orientées et ont créé des SCPI avec des thématiques particulières telles européennes, régionales, activités, santé ou encore ISR, investissement socialement responsable. Donc tous ces bons chiffres nous amènent à dire que 2020 sera une année prometteuse. Donc l'année 2020 est vraiment très bien lancée. D'abord avec une collecte au T3 2021 à 5,1 milliards d'euros. On n'est pas loin du tout des années records. Et il n'est pas impossible que l'année 2021 termine sur le podium. Nous sommes, nous, en tant qu'Homunity Patrimoine, en contact direct avec les gérants de sociétés de gestion qui nous annoncent des performances très bonnes, des belles performances en vue. Cela prouve que le marché de l'immobilier tertiaire est très résistant et extrêmement résilient. Les sociétés de gestion ont également développé leur SCPI en Europe et en région pour ouvrir le marché à plus de diversification, ce qui vous permettra, vous, en tant que possesseur de parts, d'ouvrir votre portefeuille à plus de diversification. Maintenant, une fois que nous avons parlé des chiffres, nous allons revenir plus sur le sujet qui nous importe aujourd'hui, le démembrement. Alors, merci Mathieu. Et donc, on va passer dans le vif du sujet du démembrement. Ça sera l'occasion d'aborder dans la partie questions-réponses, justement sur l'impact du Covid, où en est-on actuellement, les répercussions, les taux de recouvrement, donc le niveau d'encaissement des loyers. Il faut savoir, et on est sur des cycles généralement longs pour l'immobilier, qui ne réagissent pas forcément à court terme. Contrairement à un particulier, lorsqu'un professionnel loue des bureaux, il a un engagement sur 3, 6, 9 ans à travers des baux plus ou moins fermes. Donc ça, c'est plein de paramètres à prendre en compte. Et on est convaincu, en tout cas au sein d'Homunity, que le marché de l'immobilier est solide. Va y avoir des transformations, va y avoir des gagnants et des perdants forcément. Mais ce qui nous intéresse en tout cas, c'est de voir c'est encore un marché dynamique, il y a beaucoup de choses qui se passent et à nous d'être attentifs là-dessus. Et on en reparlera aussi pour les SCPI qu'on a sélectionnés. On ne distribue pas les 170 SCPI du marché. On en a sélectionné une petite dizaine. Et donc, l'année 2021 nous le prouve où il y a des belles choses à faire. Donc maintenant, on rentre dans le vif du sujet avec le démembrement temporaire de SCPI. Qu'est-ce que ça veut dire exactement et en quoi ça consiste? Je vous laisse la parole, messieurs. Alors, le démembrement temporaire de SCPI, c'est très simple. Ça consiste à séparer de manière temporaire la SCPI en deux parties. Premièrement, l'usufruit qui permet de profiter des revenus de la SCPI. Et deuxièmement, la nue propriété qui permet de détenir l'actif sur le long terme après l'avoir acquis avec une forte décote. Plus la durée de démembrement est longue, plus la décote est importante. En gros, pour résumer, l'usufruitier perçoit les revenus locatifs versés par la SCPI, tandis que le nu propriétaire détient les parts et récupère la pleine propriété au terme du démembrement, qui peut aller de 3 à 15 ans. Nous allons voir maintenant les avantages de la nue propriété.
Alors, il y a plusieurs avantages à la nue propriété en SCPI. Premier avantage, vous pouvez détenir une épargne immobilière à moindre coût. Lorsque vous achetez des parts de SCPI de rendement en nue propriété, vous bénéficiez d'une décote sur leur prix. Celle-ci varie en fonction de la durée de démembrement. Plus elle est importante, plus la décote est élevée. Chaque société de gestion propose ses propres grilles. Nous verrons cela dans un exemple avec Dimitri. Le deuxième avantage de la nue propriété, c'est une absence de fiscalité pour le nu propriétaire durant la période de démembrement, que ce soit un impôt sur les revenus ou alors un impôt sur la fortune immobilière. Petit rappel, les revenus fonciers sont imposables à la tranche marginale d'imposition auquel on rajoute 17,2% de prélèvements sociaux. Dans le cas de l'investissement en nue propriété, vous n'avez pas de revenus, donc pas d'imposition, et l'épargne immobilière détenue en nue propriété est exonérée d'IFI, d'impôt sur la fortune immobilière. Le démembrement de parts de SCPI s'avère donc très intéressant sur le plan fiscal pour les investisseurs lourdement imposés sur leurs revenus et ou détenant un patrimoine immobilier important, potentiellement soumis à un impôt sur la fortune immobilière. Le troisième avantage de la nue propriété, ça vous permet d'avoir un montant d'investissement possible plus élevé. Grâce à la décote lors du démembrement, avec le même montant d'investissement, vous détenez plus de parts, à peu près de 20 à 40% de plus que si vous achetiez en pleine propriété. Le quatrième avantage, c'est un mode de calcul avantageux sur la plus-value immobilière. Petite définition rapide de la plus-value immobilière, c'est la différence entre le prix de vente du bien et son prix d'acquisition. Sur un exemple concret sur Bonhomme Région, le prix de souscription est à 655 €, la valeur de retrait est à 589 €, le prix de la nue propriété 8 ans, donc le prix auquel vous achetez aujourd'hui, c'est 438,85 €. Si aucune valorisation du prix de part ne se passe pendant une durée de 8 ans, vous réalisez une plus-value de la différence entre la valeur de retrait et la valeur en achat en nue propriété, à savoir à peu près 150 € net d'impôt. Maintenant, nous allons passer aux objectifs de la nue propriété. Ou plutôt, même d'ailleurs, à qui s'adresse l'investissement en nue propriété. Premièrement, l'investissement en nue propriété s'adresse aux épargnants qui souhaitent préparer la retraite. L'investissement en nue propriété dans la pierre papier représente un bon moyen de préparer sa retraite. Vous pouvez investir à moindre coût durant votre vie active et calibrer le démembrement de façon à récupérer la pleine propriété des parts une fois votre carrière terminée. Le deuxième objectif, ou plutôt à qui s'adresse l'investissement en nue propriété. Pour l'épargnant qui souhaite limiter la pression fiscale, tout simplement. Le démembrement de parts de SCPI vous permet de faire travailler votre épargne sans générer d'impôts supplémentaires jusqu'à la réunion de la pleine propriété. Du coup, la nue propriété est particulièrement recommandée aux épargnants ne souhaitant pas alourdir leur fiscalité. Ensuite, la nue propriété peut être également intéressante pour les épargnants qui peuvent bloquer un capital. Si vous détenez aujourd'hui des liquidités qui ne sont pas indispensables au financement de votre train de vie et que vous pouvez bloquer sur une longue période cet argent, la nue propriété est une voie à explorer. Par exemple, des cas de figure peuvent se présenter lors d'un héritage, d'une prime, d'un bonus, par exemple. Le quatrième type d'épargnants à qui ça peut correspondre, ce sont pour les épargnants qui veulent investir dans l'immobilier sans contrainte. Il n'y a pas de gestion locative, pas d'impôt supplémentaire à payer durant toute la durée de démembrement, la valorisation en plus de votre capital et l'investissement donc du coup en nue propriété présente du coup de nombreux atouts pour les épargnants qui sont occupés pendant leur carrière professionnelle ou alors pendant les périodes données lors d'expatriation, par exemple. Voilà, maintenant nous avons terminé avec les objectifs de la nue propriété. Je laisse la parole à Dimitri.
Merci Mathieu. Donc, je vais maintenant, pour prendre la suite de Mathieu, donc vous parler de cas pratiques de démembrement de parts de SCPI, c'est-à-dire concrètement des cas auxquels nous sommes régulièrement confrontés et qui, bien évidemment, s'appliquent suivant différentes configurations patrimoniales. Alors, ce premier exemple, donc, qui est celui du démembrement à 8 ans sur la SCPI Vendôme Région, est un cas, je dirais, quasiment le plus classique que nous rencontrons tous les jours, toutes les semaines et ainsi de suite, pour des raisons qui sont très simples. C'est qu'à 7 ou 8 ans, en fait, on a affaire, globalement, je dirais, à des investisseurs qui sont des trentenaires, voire des quadragénaires. Des personnes qui, globalement, ont des profils plus ou moins similaires les uns par rapport aux autres, que ce soit par exemple sur des questions d'expatriation, puisque comme on le disait tout à l'heure, la SCPI est un produit sans contrainte de gestion, mais également des personnes qui arrivent à un âge et qui bénéficient, si vous voulez, de donations, voire de successions, mais également des couples qui préparent l'étude d'enfants et qui bénéficient par exemple de bonus de fin d'année, pour prendre un cas assez classique. Deuxième sous-sujet, pourquoi la SCPI Vendôme Région? Alors, il y a plusieurs raisons. Déjà, pour votre information, la SCPI Vendôme Région a été labellisée ISR il y a quelques jours, très exactement à peu près il y a 2 semaines. C'est-à-dire qu'elle a reçu de la part des institutions compétentes le label ISR, donc, qui signifie, puisque c'est un acronyme, investissement socialement responsable. En somme, c'est un label qui offre aux SCPI qui le détiennent, et nous avons également d'ailleurs Faire Invest qui a été labellisé ISR également, qui offre en fait une reconnaissance à ces SCPI par rapport à la fois à la problématique de gestion du bâtiment, mais également à la réduction des consommations du bâtiment. Ça veut dire que Vendôme Région, aujourd'hui, rentre dans le carcan des SCPI qui, très concrètement, ont une gestion saine de leur patrimoine immobilier. Quand j'entends gestion, j'entends par là la gestion quotidienne, hein, pas la gestion en termes de gestion de comment est géré l'immeuble. Par ailleurs, pour parler un petit peu plus de Vendôme Région, c'est une SCPI qui a aujourd'hui 7 à 8 années d'existence. C'est une SCPI qui est gérée et qui est développée par Norma Capital. Et surtout, c'est une SCPI qui a pour cible l'immobilier d'entreprise dans le cœur des grandes métropoles françaises. Donc, si on se penche un petit peu aujourd'hui sur les chiffres, la valeur de part de cette SCPI, certains d'entre vous le savent, elle s'achète à 655 € la part. Sa clé de démembrement sur 8 ans est de 67%, ce qui vous amènerait potentiellement, lors d'une éventuelle réalisation d'un projet comme indiqué ici, à acheter un prix de part unitaire de 438,85 €. Je m'arrête un instant sur la notion de clé de démembrement, puisque ça ne va pas parler à tout le monde. La clé de démembrement, comme son nom l'indique, c'est une partie, un pourcentage de la valeur de part initiale qui est proratisée par rapport à la durée de démembrement. C'est-à-dire que plus la durée du démembrement va être longue, plus cette clé de démembrement va être basse. Si elle est basse, ça veut dire par effet de ricochet que vous allez pouvoir in fine acheter davantage de parts, puisque chaque prix de part, unitairement parlant, va être moins important. Je reprends notre exemple. Pour un investissement d'à peu près 50 000 € et sur la base de cette clé de démembrement, vous auriez la possibilité d'acquérir 114 parts. Je rappelle que le rendement est calculé sur la base de chaque part, c'est-à-dire que de façon très mécanique, plus vous avez de parts, ce qui est le principe du démembrement, plus vous allez toucher de revenus. À l'issue des 8 ans et 1 jour maintenant, donc si on se positionne à l'issue de ce projet de démembrement, on utilise ce qu'on appelle la valeur de retrait. Le nom est assez explicite, c'est le prix auquel, et c'est celui au 2 décembre 2021, je le précise, c'est le prix auquel la valeur de part serait revendue. Et aujourd'hui, ce prix de part est de 589,50 €. Ce qui signifie donc qu'à 8 ans et 1 jour, 2 solutions se présentent à chacun d'entre vous, soit bénéficier de la perception de revenus, ce qu'on a appelé dans notre slide la perception de la rente annuelle, c'est-à-dire en somme le complément de revenus qui serait sur la base du rendement actuel, qui est d'ailleurs de 6%, je le précise, de à peu près 4 500 €. Deuxième hypothèse, une sortie en capital. Là encore, la définition est assez explicite. La sortie en capital, ce n'est ni plus ni moins que la cession
des parts, dans cet exemple, des 114 parts que vous détenez. J'attire votre attention sur un élément qui est important. Quand on investit en SCPI, on achète des parts et non pas un actif, c'est-à-dire que déjà d'une part, on évite la question de l'indivision et qu'il vous est également possible de vendre partiellement ou totalement les parts acquises, ici les 114 parts. Et enfin, pour finir, en ayant investi donc un capital de 50 000 €, dans le cas de la sortie en capital, vous feriez donc un gain de 17 000 €, ce qui, rapporté à une année, vous ferait à peu près un 4% net d'impôt par an. Voilà. J'attire votre attention maintenant sur un dernier élément capital, c'est la petite phrase que vous avez en rouge juste en dessous. Ces hypothèses ne tiennent pas compte des revalorisations de parts, ce qui augmenterait le capital à l'issue des 8 années. Alors, cette phrase est très très importante. C'est-à-dire qu'elle explique très simplement que pendant la durée des 8 ans, d'ailleurs tout comme un bien immobilier classique, votre patrimoine peut prendre de la valeur. S'il peut prendre de la valeur, ça veut dire que la valeur de part, la valeur de retrait, en somme, tous les indicatifs qui sont vrais au moment de la réalisation de votre investissement peuvent varier à la hausse ou à la baisse dans le temps. Et pour vous donner un ordre d'idée sur une SCPI comme Vendôme Région, sur l'année 2020, donc je le précise, donc sur l'année écoulée, enfin l'année passée, pardon, la SCPI a aujourd'hui ce qu'on appelle en plus-value latente par part un reliquat de 35 €. C'est-à-dire qu'aujourd'hui à date, Vendôme Région est une SCPI qui s'achète donc à 655 € et dont la valeur d'expertise est à quelques euros près, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur, de 690 €, pour la petite information. Et donc, je terminerai là-dessus, à savoir que la valeur de retrait suit cette revalorisation du prix de part, ce qui, si cela se produit dans le temps, est une bonne nouvelle pour les investisseurs. Mais encore une fois, ces hypothèses restent du domaine de l'hypothétique et votre investissement peut varier à la hausse comme à la baisse. Je vais maintenant vous présenter un second exemple qui est donc le sujet du démembrement à 15 ans sur la SCPI Activimo. Alors, sur le sujet d'Activimo et du démembrement à 15 ans, on va se positionner sur une autre stratégie d'investissement. Le démembrement à 15 ans, globalement, et je pense que Mathieu serait d'accord avec moi, permet en fait plutôt à des quinquas, voire à des sexagénaires, d'investir dans des projets, dans des stratégies de pré-retraite ou de retraite. Ça veut dire qu'à un tel horizon, pour des gens par exemple qui n'ont plus, je dirais, la charge financière d'enfants ou de parents, parce que c'est aussi des cas dont on parle un peu moins mais qui sont courants, d'investir donc sur un horizon plus lointain et donc, comme vous le voyez devant vous, de bénéficier d'une clé de démembrement moins importante. Donc moins importante, ça va dans le bon sens, puisque chaque prix de part, unitairement parlant, va être plus bas. Et pourquoi la SCPI Activimo ? Pour des raisons qui sont assez simples, c'est que Activimo, déjà d'une part, est la seule SCPI 100% logistique sur le marché, qu'elle est gérée par la société de gestion Aldéran, qui est une société de gestion qui a à peu près 40 à 50 ans d'expertise sur le marché de la logistique. Elle a, tout comme Vendôme Région, un patrimoine aujourd'hui avec une valeur d'expertise nettement supérieure à sa valeur d'achat de part, qui est donc ici de 610 €. Et très clairement, parce que c'est aussi une SCPI qui, de par le retour que chacun d'entre vous nous fait régulièrement, plébiscité en matière d'investissement. Et c'est une demande qui nous est très directement demandée, formulée assez régulièrement. Donc, pour avancer sur ce cas pratique, donc aujourd'hui, la valeur de part est de 610 €. La clé de démembrement, on a parlé de ce que c'était, s'achète à 15 ans à 58% de la valeur, soit un prix unitaire de 353,80 €. Idem, montant de l'investissement, plus ou moins 50 000 €. Ici, vous êtes en mesure de devenir propriétaire de 142 parts. Pareil, lors de la revente, le prix de la valeur de retrait s'applique. J'attire encore une fois votre attention sur le fait que c'est la valeur de retrait aujourd'hui, c'est-à-dire en date du 2 décembre 2021, et que pareil, à l'issue des 15 ans et un jour, deux options se présentent à vous. Une sortie en capital avec ici donc un gain de 27 000 € dans cet exemple précis. Deuxième hypothèse, une perception de la rente annuelle. Encore une fois,
ce n'est ni plus ni moins que les loyers que vous pourriez potentiellement toucher, qui seraient donc sur la base, je le précise encore une fois, du rendement actuel de 5 200 €. Je vais peut-être me répéter, mais j'attire votre attention sur la dernière phrase en rouge. Ces hypothèses ne tiennent pas compte des revalorisations de parts, ce qui augmenterait le capital à l'issue des 15 années. Encore une fois, cette donnée est fondamentale. Et je terminerai peut-être sur un dernier élément qui a quand même son sens, c'est qu'en moyenne, et c'est un chiffre très factuel de marché, sur les années, voire même sur les décennies en cours, le prix de part, et M. Bigou en parlait tout à l'heure, le prix de part moyen des parts des SCPI s'apprécie sensiblement sur une base de 1 à 1,5%. Bien évidemment, ces données sont passées, elles ne présagent pas des revalorisations futures, mais c'est à peu près des chiffres qu'il faut avoir à l'esprit. Voilà, donc je rends la parole à Quentin pour passer à la suite. Merci beaucoup Dimitri et merci pour les précisions à Mathieu et Dimitri sur l'ensemble de ces slides. Vous êtes très nombreux à être connectés, on a des nombreuses questions, on en a quasiment plus d'une quarantaine, donc on va essayer d'en traiter un maximum. Vous voyez notre adresse, si jamais on n'a pas le temps d'aborder votre question, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail à pierre@munitypatrimoine.fr. On peut vous envoyer un lien pour revoir cette présentation, on peut vous envoyer également les slides. Donc, surtout, n'hésitez pas à nous faire un petit mail là-dessus. On va aborder la partie, bien évidemment, questions-réponses. Mathieu et Dimitri, dans la mesure du possible, merci de faire des réponses qui ne dépassent pas 1 minute parce qu'il y en a quand même un certain nombre. Et je pense qu'il est assez important, si demain vous êtes investisseur sur la SCPI, c'est de vraiment demander une analyse de votre situation, comprendre quels sont vos objectifs. Est-ce que vous avez la capacité de faire de l'effet de levier ou pas? Est-ce que le démembrement a du sens pour vous ou non? Et ensuite, encore une fois, et c'est ce qu'on répète à longueur de journée, la diversification, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, elle est diversifiée. Une SCPI, c'est déjà très diversifié, mais rien ne vous empêche de prendre plusieurs SCPI différentes avec plusieurs sociétés de gestion pour comme ça avoir vraiment un portefeuille d'investissement immobilier ultra diversifié qui est souvent est bien plus résistant en période de crise. Première question, éventuellement pour Mathieu. Une question, on nous pose la question suivante. Peut-on prendre les SCPI à crédit pour faire de l'effet de levier? Alors, tout à fait, oui, on peut prendre les SCPI pour faire un effet, on peut prendre un crédit pour faire un effet de levier. La nue propriété, c'est un petit peu plus compliqué, mais effectivement, on peut mettre en place un effet de levier, c'est même plutôt judicieux. Alors après, toutes les banques, elles ne font pas forcément de crédit sur les SCPI ou proposent uniquement que leurs propres SCPI bancaires qui sont en général moins intéressantes. Je prends une SCPI bancaire BNP Paribas, par exemple, on est à 3,8 versus 5% ou 6% pour Vendôme Région. Mais avant tout, si vous voulez, on peut faire un point, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons mis en place des courtages avec des partenaires pour pouvoir étudier la faisabilité d'une offre de crédit sur les SCPI que nous avons sélectionnées, bien entendu. Mais ça fera l'étude, ça fera le cas d'une étude un peu plus approfondie de votre situation avant de vous dire oui ou non, bien entendu. Sans rentrer dans le détail, Dimitri, on nous pose l'intérêt. Quel est l'intérêt d'investir dans une SCPI à l'étranger? Alors, l'intérêt de l'investissement, et déjà merci Quentin, l'intérêt d'un investissement dans une SCPI, en fait, qu'on dit à l'étranger, c'est pour le moment sur le marché, une SCPI qui va investir sur le continent européen, et je pense même très exactement à plutôt ce qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de l'ancienne Europe des 12, globalement, France exclue, forcément. Et par exemple, en ce sens, nous avons une SCPI typiquement comme Europe Invest, qui offre ce type d'opportunité. C'est-à-dire que le cadre fiscal, en fait, est assez simple. Comme l'évoquait tout à l'heure Mathieu, la fiscalité sur les revenus fonciers est celle de votre tranche marginale d'imposition, donc ce qu'on appelle la TMI, ainsi que les prélèvements sociaux. En investissant sur une SCPI européenne, vous bénéficiez d'un cadre fiscal préférentiel qu'on pourrait presque qualifier de niche, puisque vous bénéficiez sous certaines conditions, en fait, d'un crédit d'impôt par rapport à la base imposable à l'impôt sur le revenu. Et notamment, vous avez une exonération totale des prélèvements sociaux, donc un gain substantiel de 17,2%, puisque les prélèvements sociaux s'appliquent uniquement sur des revenus de droit français.
Merci Dimitri. Peut-être Mathieu, sur un sujet qui était important dans les exemples, est-ce que tu peux revenir sur la notion de valeur de retrait? Qu'est-ce que ça signifie précisément la valeur de retrait? Bien sûr. Je veux bien que tu reviennes sur la slide juste avant sur Vendôme Région, s'il te plaît. Celle-ci? Oui. Alors, vous achetez une part aujourd'hui sur Vendôme Région, 655 €. Demain, vous la revendez 589,50. C'est la valeur de retrait. Cette valeur de retrait évolue en fonction de l'évolution du patrimoine qui compose la SCPI. En gros, c'est la valeur de part 655 moins les frais 589,50. Cette valeur de part évoluant dans le temps, il faut pouvoir conserver les parts de SCPI effectivement le plus longtemps possible pour avoir le temps d'amortir ces frais grâce à la valorisation potentielle de la SCPI, mais aussi grâce aux dividendes que vous percevez sur la période. Là, on parle de SCPI en pleine propriété. Il faut bien retenir que vous avez la valeur de part 655 € et la valeur de retrait 589,50. La valeur en nue propriété, c'est la valeur auquel vous achetez avec la décote de 67%. Donc, vous achetez aujourd'hui 438,85 € si vous achetez en nue propriété 8 ans. Si dans 8 ans, le prix de part n'évolue pas, eh bien, vous revendrez 589,50. Voilà. Très clair. Une question assez intéressante et c'est toujours pertinent. On pourra reparler éventuellement du business model si ça vous intéresse. Dimitri, sur les frais, quels sont les frais pour ces SCPI de manière générale, sans rentrer dans le détail d'une SCPI précisément, et comment ça se passe pour l'investisseur? Alors, merci Quentin. Alors, les frais, c'est très simple. Les frais sont en moyenne de 9 à 12% globalement sur les SCPI. Ces frais correspondent, comme dans l'immobilier classique, en fait, au prix d'acquisition du patrimoine et de la transaction qui est réalisée notamment grâce aux brokers qui ne sont en quelque sorte que des, si je puis dire, que des agents immobiliers à destination de l'immobilier d'entreprise. C'est-à-dire que les frais de souscription, donc, qui sont de 9 à 12% TTC, permettent la rémunération notamment des notaires et des partenaires qui ont permis l'acquisition du patrimoine immobilier. Je précise par ailleurs qu'ils sont déjà intégrés dans le prix de part, c'est-à-dire que Mathieu parlait effectivement il y a quelques secondes du prix d'achat de la SCPI Vendôme Région à 655 €. Ces 655 € intègrent déjà les fameux frais de souscription. Ils viennent, pour terminer ma réponse et être totalement complet et transparent, ils viennent en diminution du capital lors de la revente. C'est-à-dire qu'ils sont, pour rappel, donc, intégrés dans le prix de part et viennent en diminution lors de la revente. Ce ne sont pas des frais additionnels comme dans l'immobilier traditionnel. Merci. Une autre question qui nous est posée, Mathieu, éventuellement, quel est l'intérêt du démembrement lors d'une succession? Alors, est-ce que c'est un bon moment pour refaire ce type d'investissement, justement? Oui, alors il y a deux choses. En fait, effectivement, le démembrement, lorsque vous détenez des parts de SCPI, par exemple, vous pouvez décider de démembrer, ça s'appelle un démembrement viager, vos parts de SCPI. C'est-à-dire que en général, c'est les enfants qui récupèrent la nue propriété et les parents qui conservent l'usufruit. Et au moment du décès, eh bien, vous récupérez, les nus propriétaires récupèrent l'usufruit hors frais de succession parce qu'ils sont rentrés dans la donation. Il y a un autre élément intéressant aussi à prendre en compte. Si on veut anticiper cela, on peut décider d'acheter des parts de SCPI directement démembrées. C'est-à-dire que le nu propriétaire, les enfants, achètent les parts de SCPI et l'usufruitier achète des parts de SCPI directement. Donc, vous êtes déjà directement démembré. Mais j'attire votre attention sur le fait que le souscripteur est toujours le payeur. Et ça, c'est extrêmement important. Le nu propriétaire, les enfants feront le chèque qui conviendra à leur quote-part et le usufruitier également. Merci beaucoup, Dimitri. Une question très pratique. En cas d'un achat en démembrement sur 15 ans, peut-on revendre après 8 ans?
Une question qui m'est effectivement régulièrement posée. Alors, sur le sujet des reventes de parts de SCPI pendant un démembrement en cours, il n'y a pas à proprement parler ce qu'on appelle de marché d'achat et de revente. C'est plutôt ce qu'on appelle un marché de gré à gré. Néanmoins, chez Homunity Patrimoine, on a pensé à ce type de problématique et on permet à nos clients investisseurs qui franchiraient le pas sur des questions de démembrement, s'ils le souhaitent et s'ils souhaitent passer par notre intermédiaire, de les aider afin de trouver effectivement des racheteurs. En fait, comment ça se passe pour être totalement transparent? On peut proposer en fait à d'autres clients le rachat de parts de SCPI en cours de démembrement à un prix qui est, je préfère le rappeler, fixé de gré à gré, c'est-à-dire un prix convenu entre acheteurs et vendeurs, sachant qu'en général, excusez-moi, c'est très simple, on proratise les années de démembrement restantes par rapport à la clé de démembrement. En général, c'est comme ça que cela s'opère. Et certaines sociétés de gestion, donc les sociétés qui gèrent les SCPI, pour rappel, peuvent nous aider à cela. Donc, dans la théorie, on peut vous aider. Dans la pratique, c'est quelque chose qui se fait de façon assez courante, effectivement. Autre question. Est-ce que les intérêts sont-ils déductibles de l'emprunt, Mathieu? Tout à fait. En fait, lorsque vous achetez des parts de SCPI à crédit, les intérêts d'emprunt sont déductibles des revenus fonciers. J'attire votre attention aussi que c'est le cas uniquement pour des SCPI de droit français, donc des revenus issus de sources françaises. Si c'est une SCPI européenne, les intérêts d'emprunt ne sont pas déductibles. Certains le font, mais il vaut mieux éviter. Autre sujet sur la liquidité, ensuite, donc en sortant plutôt du schéma de l'usufruit et de la nue propriété, quid de la liquidité d'un investissement SCPI? Dimitri, éventuellement, on continue d'alterner si ça vous va. Alors, je suis désolé, j'ai pas très bien entendu. Quentin, est-ce que tu peux la liquidité, comment se passe? Est-ce que c'est un investissement liquide ou pas? Et comment ça se passe si demain, moi, j'investis, on est en décembre 2021, en décembre 2024, je souhaite revendre mes parts. Comment se passe la liquidité et concrètement, comment c'est possible? Alors, c'est très simple et pour le coup, c'est quelque part vraiment à la portée de chacun. C'est-à-dire que la liquidité des parts de SCPI est quelque chose qui peut facilement être demandé. Ça veut dire que comment ça se passe? Nous adressons ou le client adresse directement à la société de gestion ce qu'on appelle un ordre de rachat. C'est très simple, c'est une feuille format A4 sur lesquelles il est indiqué « Je sous-signé Madame ou Monsieur Untel, souhaite procéder au rachat de mes parts numéro tant à tant. Merci de virer les fonds sur le RIB en pièce jointe. » Il faut également joindre sa pièce d'identité, mais j'attire néanmoins l'attention des 160 personnes qui sont présentes sur ce webinaire sur le fait que la SCPI est de l'immobilier non coté et que c'est un produit de placement de long terme, c'est-à-dire que vous pouvez effectivement vendre vos parts à tout moment, récupérer vos fonds dans un délai de 1 à 2 mois. Néanmoins, il est très fortement recommandé, on va dire, de ne pas les revendre avant 7 à 8 années. Nouvelle question, Mathieu. Quelle garantie contre les loyers impayés? Alors, déjà, ce qui est intéressant dans la SCPI, c'est que vous avez une vraie mutualisation de votre investissement. C'est-à-dire que le dividende qui est trimestriel, vous êtes quasiment certain d'avoir des rendements qui sont plutôt stables sur une très longue période. Vous n'aurez pas un trimestre à zéro. Donc, les loyers impayés n'existent pas dans la SCPI. Mais attention, le rendement n'est pas garanti et peut varier à la hausse ou à la baisse grâce justement à la mutualisation de votre investissement. Si par exemple, vous avez investi sur une SCPI type Immorente qui a 3 milliards, à peu près 3 milliards et demi d'actifs, plus de 1500 locataires, eh bien, pour avoir un dividende à zéro, il faudrait qu'il y ait 1500 locataires qui sont des personnes morales qui ne versent pas de loyer. Et donc, du coup, les locataires personnes morales sont également beaucoup plus sûrs que les personnes physiques. Une personne morale qui ne paye pas son loyer,
c'est qu'elle fait faillite. Donc, elle sort du bureau. Contrairement à une personne physique où lorsque le locataire ne paye pas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, effectivement, ça a pu vous arriver. Eh bien, vous pouvez vous retrouver pendant un an et demi sans loyer et sans la possibilité de sortir. Voilà l'avantage aussi également de la SCPI. On nous pose la question, et je ne vais pas forcément rentrer trop dans le détail, mais sur quels sont les SCPI que nous proposons à date. Nous, sur le marché, aujourd'hui, il y a à peu près 180 SCPI qui existent. On a fait le choix d'en sélectionner une dizaine. On travaille avec différentes sociétés de gestion. Notre actionnaire Tikeo Capital a fait l'acquisition d'une société de gestion qui s'appelle Sofidy, qui a quasiment 6 milliards d'euros sous gestion. Donc, on les distribue parce qu'on y croit et on les a analysés. Ça fait partie des SCPI qui nous intéressent. Il y a d'autres sociétés de gestion qu'on accompagne, mais dans la sélection qu'on a faite, on n'a pas du tout la prétention de dire qu'on a raison et on n'a pris que les meilleurs. Il faut absolument investir que dans celles qu'on propose sur Homunity. Non, ce n'est pas ça notre raisonnement. Notre raisonnement, c'est de dire toutes celles qu'on a choisies nous semblent pertinentes sur leur positionnement et nous semblent complémentaires les unes vis-à-vis des autres. Donc, c'est ça les critères qui sont importants à retenir quand vous vous connectez sur homunity.com et que vous voyez les SCPI dans lesquels investir. Il y a aussi bien des SCPI européennes avec donc une fiscalité qui peut être attractive. Il y a des SCPI qui sont spécialisés sur les sujets de la santé, sur les sujets logistiques, sur les pieds d'immeubles, sur des bureaux en province ou extrêmement bien placés. Bref, il y a des thématiques très différentes et c'est ça qui nous intéresse en tout cas, c'est de proposer des acteurs qui sont pertinents, qui ont une belle légitimité, qui ont un bon track record. Et pareil, vu qu'on reste une petite société, Homunity.com, donc Homunity Patrimoine et Homunity, on est une trentaine de collaborateurs qui faisons que de l'immobilier. On a une bonne connaissance du marché, on rencontre régulièrement les gérants pour voir quels sont les choix stratégiques qu'ils opèrent, quelle est leur analyse du marché, quel est leur ressenti, parce qu'il n'y a rien de plus intéressant que de parler avec ces personnes qui sont sur le terrain et nous-mêmes d'être sur le terrain, analyser les perspectives et les évolutions. On a abordé pas mal de sujets. Il y a encore un certain nombre de questions à aborder. Une autre pour Dimitri ou Mathieu, comme vous le souhaitez, sur une question. Est-il possible de démembrer avec soi-même une SCPI, donc via une SCI par exemple à l'IS? Vas-y, je t'en prie, Mathieu. Oui, il est tout à fait possible de démembrer une SCPI avec, d'une part, en général, c'est le nu propriétaire qui, c'est la personne physique qui prend la nue propriété, et il y a de l'autre côté la société qui prend l'usufruit. J'attire votre attention aussi sur le fait que c'est extrêmement intéressant, mais il faut faire attention à ce que cette opération ne soit pas uniquement un but fiscal. Il faut que ce soit intéressant et que ce soit dans une logique de valorisation de patrimoine. Mais c'est tout à fait possible. Vous pouvez acheter la nue propriété et derrière trouver la contrepartie vous-même en usufruit. En général, ce sont les sociétés de gestion qui trouvent la contrepartie, mais vous pouvez directement vous-même démembrer. Merci Mathieu. Une autre personne qui s'appelle Quentin, mon homonyme, pose la question suivante. Quelles sont les obligations lorsqu'on investit dans une SCPI? Donc, en tant qu'investisseur, nous, on va faire votre KYC, donc comprendre qui vous êtes et nous assurer la personne que vous êtes derrière, personne physique, personne morale, et également vous accompagner, vous conseiller dans le choix de ces SCPI. Ensuite, vous, quand vous êtes investisseur, vous êtes investisseur dormant, vous n'avez pas d'obligation, vous n'êtes pas obligé d'assister à un événement administratif de la société en tant que telle. Pour autant, la SCPI en tant que telle a tout un tas d'obligations, doit communiquer, doit faire des rapports trimestriels, doit tenir des assemblées générales, doit faire valoriser son patrimoine. Donc, j'ai envie de dire, vous faites l'investissement et ensuite, si vous souhaitez être investisseur dormant ou suivre de près les évolutions de la SCPI, j'ai envie de dire, il n'y a pas d'obligation en tant que telle. Une question pour toi éventuellement, Dimitri, sur quel choix faire en fin de vie après le démembrement et faut-il revendre ou conserver les parts de SCPI? Quel arbitrage faire, nous pose Jean comme question. Alors, très objectivement, ça c'est vraiment du ressort et qui est propre à chacun. C'est-à-dire c'est vraiment ce qu'on appelle le libre arbitre de chaque investisseur. C'est-à-dire que les choix patrimoniaux à réaliser
en fin de vie peuvent être assez divers. Et puis, j'ai envie de vous dire très simplement que ça dépend aussi du contexte familial qui est le vôtre. Ça veut dire que je vais prendre encore des cas assez classiques auxquels on est confronté avec Mathieu très régulièrement. C'est qu'on va avoir, par exemple, des personnes qui ont des sommes plus ou moins importantes d'argent à investir ou qui détiennent des SCPI déjà depuis un certain temps, qui nous challenge sur qu'est-ce qui est le plus pertinent de faire. C'est vraiment au cas par cas. Ça veut dire que des gens, par exemple, qui vont être dans une problématique de donation, succession, avec, par exemple, des sujets de démembrement viager, vont plutôt privilégier, si vous voulez, la transmission de leur patrimoine, de leur vivant, puisqu'ils peuvent effectivement conserver, tout à l'heure Mathieu en parlait, la partie usufruitière, c'est-à-dire le complément de revenu, que ce soit pour répondre à des nécessités personnelles. Je pense par exemple à payer une maison de retraite, un EHPAD, une dépendance médicale quelle qu'elle soit, mais également à commencer à transmettre son patrimoine de son vivant. Ça veut dire qu'on peut transmettre aussi donc, la nue propriété, dans le cas que j'évoquais, à ses héritiers, que ce soit des héritiers directs ou indirects, afin qu'ils bénéficient, lors de la disparition de la personne, de la récupération de la pleine propriété. Enfin, on va avoir des gens qui, de façon peut-être un peu plus différente, vont plutôt être tout simplement dans une optique de cession de leurs actifs et de récupérer des liquidités pour après les redispatcher suivant leur arbitrage. En fait, Quentin, pour terminer de te répondre, je dirais qu'il y a autant de réponses qu'il y a d'investisseurs. C'est vraiment du cas par cas suivant les besoins et les enjeux de chacun à ce niveau-là. Merci beaucoup. Question supplémentaire sur le risque fiscal à démembrer soi-même. On pourra rentrer dans le détail. Je pense que n'hésitez pas à nous contacter là-dessus, mais il y a un risque qui existe, c'est certain. Et encore une fois, ce n'est pas de faire de l'optimisation pour faire de l'optimisation. Bien évidemment, l'administration fiscale n'aime pas. Donc, attention avant de faire ce genre de choix. Et on peut bien évidemment en parler en toute transparence là-dessus. N'hésitez pas à nous contacter sur ce sujet-là. Le webinaire, on nous pose la question, il y aura un enregistrement et vous allez recevoir l'enregistrement. Éventuellement, une dernière question, on arrive quasiment au bout de notre heure. Si à jamais vous avez des questions qui n'ont pas été abordées, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail à pierre@omnitypatrimoine.fr. Mathieu, éventuellement, une dernière question pour toi. On nous pose, est-il possible d'investir pour un expatrié, donc une personne résidant à l'étranger, peut-il investir dans des SCPI, oui ou non? Tout à fait, c'est tout à fait possible. Après, en fonction de votre situation et locale, la fiscalité peut être différente. C'est pas forcément la fiscalité française qui s'applique, c'est la situation du contribuable fiscalisé dans le pays de résidence. Mais on peut tout à fait le faire. Il y a beaucoup de gens qui le font. C'est d'ailleurs assez judicieux. Pour quelle raison? Parce que c'est vrai que il est compliqué dans une période d'expatriation d'acheter de l'immobilier en direct parce qu'on n'est pas dans son pays. On ne connaît pas la situation. Et il est aussi compliqué de dire je vais investir en France parce qu'il faut que je m'en occupe. Du coup, la SCPI est tout à fait pertinente dans ce cadre-là. On a pas mal d'expatriés qui investissent en SCPI. Merci beaucoup. Pour tous ceux, et ça, entre guillemets, c'est gratuit, bien évidemment, il n'y a pas de sujet. Si vous souhaitez nous appeler ou nous envoyer des questions, n'hésitez pas. Il n'y a pas de frais supplémentaires quand vous souscrivez par l'intermédiaire de Dimitri ou Mathieu. C'est toujours les mêmes frais d'entrée pour les SCPI. Et nous, tout simplement, les SCPI nous rétrocèdent une partie de leur commission, mais il n'y a pas plus de frais en allant direct dans les SCPI en question ou en passant par Omnity. Il y en a un certain nombre d'entre vous que je vois sur le chat et c'est sympa. Ça fait 6 ou 7 ans qu'on les connaît et qu'ils investissent chez nous à travers différents sujets. Notre but, c'est vraiment de vous conseiller, de vous accompagner dans la constitution de votre patrimoine. Je tenais à vous remercier du coup pour votre présence. C'est un vrai plaisir de vous avoir. Nous ne sommes bien évidemment pas parfaits, donc j'espère que cette présentation vous aura plu. Si c'est le cas, et c'est agréable quand ce n'est pas forcément toujours les personnes mécontentes qui s'expriment, mais si vous voulez nous laisser une petite note sur Google, sur Omnity Patrimoine ou omnity.com, ça nous fera plaisir. N'hésitez pas à nous faire des retours sur l'adresse pierre@omnitypatrimoine s'il y a des axes d'amélioration. C'est aussi toujours intéressant d'avoir vos avis là-dessus. Un grand merci du coup Mathieu et Dimitri pour toutes ces réponses. Pareil, si vous avez besoin des slides, on vous les envoie avec grand plaisir. Et notre but, c'est d'être le plus transparent possible et de vous donner les meilleurs conseils. Encore une fois, on ne pense pas avoir raison sur l'intégralité
des choses qui sont proposées, des placements. Il y a plein de belles SCPI qu'on ne propose pas sur la plateforme, mais on fait des choix. Et en tout cas, de tous les choix qu'on fait, on est convaincu par ces derniers. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée. Merci de votre présence et à très bientôt. Et encore une fois, merci Mathieu et Dimitri pour votre temps. À bientôt. Merci à tous. Merci. Au revoir. Merci, belle soirée, au revoir.